Salut les coxipotes, bienvenue dans cette petite vidéo exceptionnellement ce dimanche. C'est quoi le bruit que j'entends dans ma soute là? C'est bizarre parce que j'ai Koda qui est juste ici. Attendez, je vais regarder. Attendez, je suis en train de regarder. Et là, je vois un individu qui est en train de fouiller dans ma soute. Non mais monsieur, je peux savoir ce que vous faites dans ma soute? Monsieur, revenez ici, qu'est-ce que... vous avez pris... Les acteurs studio, tu sais. Acteur studio, JC et Anna. Il n'y a rien qui va. On l'a refait? Non, mais c'était... Bah, comment ça on l'a refait? C'était pas de l'acting. Vous allez certainement me rendre ce que vous avez là, monsieur. Donc là, on vient de faire la photo de miniature. Je disais à JC, allez, avance un petit peu, non, recule. Attends, là, tu n'es pas dans le cadre. Donc, on peut peut-être quand même mettre la caméra, mettre la batterie en haut pour que ça te soulage le dos, non? Parce que c'est un petit peu lourd. Tant que je suis debout, ça va. Tant que tu es debout, ça va. Ouais, Donc, 22,6 kg. Non, 22,4 kg, pardon. Je m'y méprends. Ça va aller ou tu veux de l'aide pour... Non, c'est bon, tu gères. Pas de chute, hein? Bah, t'imagines, tu chutes maintenant que tu as une batterie, ce serait fâcheux quand même. Hein. Allez hop, allez Koda, c'est parti. Donc là, regardez-le, il attend même pas quoi que ce soit, il a ramené déjà son cutter, tout est prêt. Comme les enfants. Tu n'arrives pas à attendre. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc aujourd'hui, nous allons présenter une batterie. Tout à fait. De la marque Aferi. De la marque Ferry. Voilà. Merci Anna, parce que c'est grâce à toi que j'ai pu l'avoir. Donc là, on va vous présenter le modèle AFP 280 qui fait combien de watts, mon bon JC? A priori 2800. 2800 watts, ce qui est correct pour une batterie. Ah, oui. Oui, c'est correct parce que là j'ai 1200 de panneaux, 1200 watts de panneaux, donc de production. Donc c'est largement assez pour cette batterie. Ouais. Sachant que j'avais des batteries gel avant. Parce que là, tu étais un peu en galère avec ton parc de batteries parce que tu avais 6 batteries. J'avais 4 batteries gel. Ouais. J'en ai enlevé déjà 2 qui étaient mortes, enfin surtout une. Et avec 2, en fait, elles étaient en série et en parallèle. Donc là, maintenant, elles sont plus qu'en série. Ouais, mais pour faire du 24. Elles étaient vachement mortes, quoi. Il y en a une qui était complètement morte et l'autre qui était entre deux. Enfin, là, j'avais gardé les deux meilleures, mais ça marche pas mieux. Ça marche pas mieux. Et en plus, j'ai plus de stockage assez. Donc c'est vrai que quand on est nomade, bah, l'électricité, ça fait partie du... C'est indispensable, quoi. Donc tu peux pas rester comme ça sans élec. Donc normalement, si j'ai bien compris, ces batteries-là, elles ont comme, entre guillemets, le MPPT à l'intérieur, puisqu'on peut brancher du solaire d'un côté et prendre du courant de l'autre. Donc en fait, elles font le boulot de mon convertisseur. Donc je vais être un peu en doublon, mais j'étudierai ça à l'occasion de savoir si j'enlève le convertisseur aussi. Je vais déjà faire des tests. Hein, ouais, faut qu'on... Parce qu'a priori, c'est quand même du dépannage, c'est pas censé rester comme ça. C'est parti, c'est jour de Noël pour mon bon JC. Ouais, bah oui. Voilà. Donc on le répète, hein, c'est la marque Aferi. Voilà, modèle AFP 280. Un carton dans un carton, c'est comme ils font souvent. Voilà. Donc c'est très bien emballé. C'est très protégé. Bah, il faut savoir que moi-même, j'ai une batterie Aferi que je vous avais déjà montré et que j'ai depuis le mois de juillet dernier et qui me va très très bien. Parce que comme vous le savez, il m'arrive pas très souvent de faire des partenariats, peut-être 2 par an, voire 3. Ça dépend. Là par exemple, il y en a eu un de plus parce que j'ai fait faire mon panneau solaire et que voilà, j'ai eu un partenariat grâce à la marque. Mais la plupart du temps, quand je fais des partenariats, c'est parce que soit je vais prendre le produit pour moi, soit parce que je sais qu'il y a quelqu'un de mon entourage qui en a besoin et à qui ça va servir. Et j'y sais, c'était sûr que toi, c'était indispensable, quoi. Parce que j'avais tout un tas en fait de demandes de partenariat et comme on en avait parlé un petit peu avant, dès que j'ai vu ça, je t'ai dit est-ce que ça t'intéresse? Et ça t'a intéressé. C'est tombé au bon moment. Pile au bon moment, ouais. Très bien. Parce que j'avais besoin de trouver une solution. Donc là, on a ouvert le carton. Nous avons la petite housse avec, là c'est les câbles, tout ça. Donc, ouais, c'est bien protégé. Bien fait. Ah oui, franchement, c'est propre. Hein, j'ai la même pour le mien. Nous avons même Koda qui est d'accord. Oh, Koda, lui, il regarde. Fini, donc ça, ah bah voilà. Il participe au truc. C'est génial parce que justement, c'est ce tambour-là que j'avais peur de ne pas avoir. Ça, c'est pour raccorder à tes panneaux solaires? Ouais, directement au panneau, ça sur la batterie et après, c'est en MC4, je crois que ça s'appelle. On fera tout en fait, on fera la convertisseur et en plus, surtout, il y a le BMS qui me permet de. Enfin, je vous explique mon cas, mais qui me permet enfin de voir sur mon portable que je consomme, voilà, comment la décharge de la batterie et tout ça. Ça, c'est pratique, ça. Voilà. Avant, avec mon convertisseur, je n'avais pas de BMS possible parce que c'était un super watt et que voilà, c'est pas fait pour être dans il faut savoir quand même où tourner, quoi, c'est important. Hein. Tout à fait. Donc ça, c'est donc ça, voilà, c'est l'alimentation pour charger la batterie. On va essayer tout ça. Sur la prise de quai. C'est ça. Hop, hoist. Ça va? Alors, attends, je vais te pousser ça. Hop, comme ça, on pourra un petit peu mieux la voir sur la table. Un Koda, t'es d'accord, toi? Oui, bon, Koda. Regardez-le là, comme ça, là. Non, mais c'est la fête du slip ici, hein, franchement. Alors, la première chose qu'on va tester, c'est la lumière, tout simplement. Donc, on va rester appuyé comme ça pour afficher l'écran.
Donc là, elle est à 27%, on va la recharger tout ça. Donc là, JC est en train de regarder, touche un petit peu à tout. Comme un enfant. Comme un enfant, c'est la même chose. Donc ici, on va avoir Donc des là, on a une prise allume-cigare. allume-cigare, 12 volts, 10 ampères. 2 volts 10 ampères, voilà. Donc ça donne à peu près comme sur l'allume-cigare de votre voiture. Ici, c'est une prise qui est un petit peu plus puissante, on va dire, que celle qui est ici au niveau de l'allume-cigare. Si vous avez une glacière ou des choses comme ça, ça peut être vachement pratique. Bien sûr, pour les faire fonctionner, il faut activer le petit DC-DC. Hop, le petit bouton qui est ici. Puis on va voir ici les différents logos s'afficher. Ici, nous avons les ports USB classiques. Et ça, ce sont aussi des prises USB, mais c'est USB-C. Voilà, USB-A, USB-C. Donc ça, c'est pour le déclencher. Hop, on appuie dessus. Et on a le petit voyant qui s'affiche pour faire fonctionner le truc. Ici, on a une petite lumière, voilà. Si on veut devenir aveugle tout à coup, on se met juste devant et l'affaire est faite. Si on a un problème, on a aussi le mode SOS. On va espérer que tu n'aies jamais besoin à l'utiliser, mon bon JC, et que tout aille bien pour toi. Et donc, puis... Là, on a le... Attends, on va dire aussi sur le côté, on a des prises. Ah oui, c'est vrai. Là, on va parler de toutes les prises extérieures. Ou ici, nous avons les prises traditionnelles en 220. Celle-ci, c'est pour quand vous jumelez des batteries, parce qu'on peut en jumeler jusqu'à 4, qui vous donne jusqu'à plus de 10 000 Wh. Oui, en fait, on peut... alors attends, parce qu'on a ça dans le petit fascicule ici. Jumeler, ça veut dire les mettre l'une sur l'autre comme ça. On peut acheter ces morceaux-là. En fait, là, vous avez un écran sur la première, et après les autres, c'est juste des batteries de stockage, et on peut en mettre jusqu'à 4. Voilà. Et à chaque fois, vous avez un gros câble. Voilà, c'est un gros câble, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de jus. C'est un gros câble qui les relie une entre elles, en fait. Donc, ça évite de racheter plusieurs batteries comme ça. Tu les superposes à chaque fois. Il suffit de rajouter des éléments. Ok, d'accord. Donc, on peut même faire une usine nucléaire dans le véhicule. Si on met les 4, on peut alimenter une maison. Et donc, ça, c'est le câble qui sert à relier les batteries entre elles. Donc là, nous avons... Ça, c'est pour recharger la batterie. Là, pour recharger la batterie sur le secteur, c'est-à-dire sur le 220. Et ça, c'est pour la recharger avec les panneaux solaires. Oui, panneaux solaires, 220. Voilà. Donc, on peut envoyer 1200 watts. C'est génial parce que j'ai 1200 watts. Ah bah impeccable. C'est génial. Bah ouais. On reprendra quand même de tes nouvelles une fois que tu auras bien testé la batterie et puis voir. Il faut beaucoup de temps pour intégrer les choses. Oui, et puis pour essayer, faire des tests. Et ça, c'est un bouton de. Au cas où il y a un problème. Ça s'appelle le réarmement. C'est-à-dire qu'il y a une protection thermique, enfin une protection électrique et thermique, qui fait que si d'un seul coup ça coupe, ça va le marquer, j'imagine, sur l'écran. Ouais. Ça coupe parce qu'il y a un court-jus, qu'on a touché des fils, qu'il s'est passé un truc sur le circuit. Elle se met en protection et elle va se désarmer. Donc on appuie là-dessus pour la réenclencher. En fait, c'est un genre de disjoncteur. D'accord. Ok. Voilà. Bon, il y a quand même des protections. Hein. C'est très protégé. Voilà. On est en toute sécurité avec ça. On ne peut pas envoyer trop, on ne peut pas gérer elle. Donc, et si on faisait des petits tests avec la batterie, voir ce qu'on peut brancher dessus. Donc là, tu avais trouvé une petite lampe USB normale, qui nous a très très bien servi d'ailleurs à Noël, quand tu n'avais pas de courant justement. Et ça, en fait, on mettait la lumière ici. Voilà. Et du coup, on mangeait quasiment dans le noir avec juste cette petite lampe. J'en ai plusieurs en fait. Donc, alors, je mets USB. Voilà. Et donc, puis, ça, c'est, vous voyez, les premières prises USB. USB-A. Qui vont, hop. Tu le mets comme ça dedans. Voit les petits voyants rouges. On voit le petit voyant rouge qui s'allume. Comme quoi, elle est en charge. Exact. Voilà. Et on peut voir que là, ça tire actuellement 2 watts. 2 watts. Et que tu sais que ça pourrait tenir presque 50 heures à 2 watts. Quoi. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc ça, on a ça. L'USB-C, je vais vous montrer. Oui, on a aussi un petit câble USB-C pour vous montrer. Celui du téléphone. Donc en fait, hop, et je vais voir avec mon téléphone. Lui, sa tête, là, avec sa balle en train de me fixer en mode est-ce qu'on joue, maman? Nous sommes occupés. Et voilà, et ça charge. Donc, et ça charge. Au magie. Pour le téléphone. Et donc on a. Et là, ça tire 11 watts. Qui sortent. Et donc on pourrait faire ça pendant 25 heures. Ce qui est quand même pas mal. Sachant que le c'est un charge rapide et que normalement en 1 heure, 1 heure et demie, il est chargé. Ouais. Parce que je me souviens que même à l'époque, tu n'arrivais pas à charger ton téléphone. Ah ouais, parce que en plus celui-ci, il prend le double d'un téléphone normal. Ouais, parce que c'est vraiment un truc, c'est un parpaing. Hein. Je peux vous dire que quand vous prenez ça, si ça tombe sur ton sol, tu casses carrément ton pavement là, c'est fini. Hein. C'est une double batterie en fait. Donc elle fait 10 000 au lieu de 4-5 000 sur les autres. Alors maintenant, JC va nous trouver un petit appareil en 220 pour pouvoir... Pour faire la chantilly par exemple. Pour faire la chantilly. On en a mangé ce matin, c'était pas de la chantilly maison, hein, c'était de la chantilly de chez Leclerc quoi. On avait fait les petits gourmands. Donc ça fait combien? 200 watts. 200 watts. Bon, on va essayer. C'est parti. En 220 volts. Voilà. Ici. On a le petit logo qui s'est affiché là. Le courant alternatif. Et puis, il n'y a plus qu'à démarrer ton appareil. C'est parti. Hop. Le batteur à œuf.
Donc là, il prend 37 watts. 37 watts, ouais. En fait, c'est 200 watts à fond. Bah, mais à fond, vas-y, hein. Par contre, ce que je trouve vraiment incroyable avec ces batteries, c'est qu'il faut savoir que malgré la grandeur, malgré la capacité de la batterie, sachez qu'en 45 minutes, vraiment 1 heure grand maximum si vous êtes à zéro, mais bon, quand même déconseillé d'être à zéro avec une batterie comme celle-là, parce que c'est quand même une batterie, c'est comme on dit LiFePO4, c'est ça? LiFePO4, c'est ça. LiFePO4. LiFePO4, ouais, mais je suis pas l'accent, moi, faut pas exagérer non plus. Mais donc oui, il faut pas non plus la décharger trop. Mais sachez que quand on est nomade, on n'a pas forcément le temps, on va dire, de passer 6 heures, 12 heures accroché à une prise. On va voir un ami, on papote avec lui, on boit un coup, et en 1 heure, bah, votre batterie elle est déjà rechargée et vous pouvez repartir sur les routes. Et c'est assez fou parce que moi, la batterie que j'avais avant, dis-toi qu'il fallait des cycles des fois de 6 heures ou de 7 heures. C'est un truc de fou. Surtout quand on paye le courant dans 1 heure. Dans 1 heure, et ouais. Des fois, alors des fois on paye pour 24 heures, mais des fois on a le droit à tant d'heures, par exemple 2 heures, 3 heures, ou allez, un temps défini de charge. Donc plus vite ça charge, bah, mieux c'est. Mieux c'est. Donc ça, franchement, je trouve que la technologie... Le cordon donc d'alimentation pour charger, comme on vous dit, sur le secteur. Alors ce cordon-là, c'est pour recharger avec les panneaux solaires. C'est-à-dire qu'on a une prise de l'autre côté, qu'on a vu tout à l'heure. Et voilà, on peut brancher directement les MC4, c'est ce qu'il y a sur les panneaux solaires. Donc on peut brancher directement sur les panneaux solaires. Ça c'est bien. Hein. Voilà, et on a une recharge, elles ne font pas toutes, hein, et celle-ci c'est bien pour ça. Et on a une recharge directe, voilà, tant qu'il y a du soleil. Et en plus ça va nous l'indiquer, c'est ça qui est bien. Ouais. Ça va nous indiquer ce qui rentre. On sent que tu es un peu comme un gosse quand même. Hein. Et, bah oui, depuis tout à l'heure. Je découvre un temps. Bon, j'en ai vu beaucoup faire des démonstrations, mais je découvre. Mais ça, c'est une nouvelle. Hein. Ouais. Donc, en plus, oui, voilà. Ouais. Donc, c'est une découverte. Ça évolue régulièrement. C'est un modèle qui a des très très bonnes références. Enfin, tous ceux qui l'ont essayé, ils en sont très contents. Aferis, c'est une super bonne marque. Voilà, hein. Déjà toi. Moi, je suis pas déçue. Hein. Et c'est pour ça que j'ai fait confiance, parce que moi, j'ai tendance à avoir besoin de faire confiance. Et je savais que tu m'orientais vers quelque chose de très bon. Comme tu l'as dit sur tes vidéos, tu fais des partenariats que si tu es sûr que c'est du bon matériel, et que ça peut être utile. C'est pas juste pour vendre un truc. Ah non. C'est parce que c'est des choses, c'est très très utile pour des nomades. Il y en a qui font des partenariats, ils accumulent tout, puis après ils vont sur le bon coin, ils revendent tout, mais moi c'est pas mon but. Avec une installation quand même assez conséquente, je pense être autonome avec ça. Vous imaginez, vous avez ça dans un van, vous êtes tranquille. Parce que dans un van, on a très peu quand on branche un ordinateur, un téléphone, et et puis tu fais pas des journées tous les jours non plus. Quoi. Moi j'ai un peu d'appareil en 220 parce que je comptais avoir plus. Normalement j'ai plus de capacité, mais je l'ai perdu parce que les batteries gel, ça c'est limite. Alors que là nous sommes sur une batterie lithium qui accepte des charges beaucoup plus profondes. J'avais le problème de la batterie gel qui a. On peut se servir que 50% en fait de la batterie. À 50%, le convertisseur il la met en sécurité. Bah ouais. Voilà. Alors que là, on a, je pense, 80% de décharge. Là, je pense qu'il ne faut pas la décharger moins de 20%. Ouais. Et il faut pas 20%. Et il faut pas la charger plus de 95, je crois, ou 94. Ça peut être pas bon. Moi, j'avoue, c'est peut-être pas bien, mais je le fais, je la charge à 100. C'est difficile à surveiller. Et dès qu'elle est à 100, je m'en sers un petit peu pour charger mon PC et la redécharger un peu. Bref, bon bah voilà, pour la présentation de la petite batterie qui te sera fort utile, qui va probablement te changer la vie, mon bon JC. C'est ce qu'on... JC apprenti descripteur. Apprenti nomade et apprenti présentation de produits. Apprenti tout. Bon bah en tout cas, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. JC vous donnera certainement des nouvelles de sa batterie sur sa chaîne YouTube Maurice l'apprenti nomade. Apprenti nomade. Voilà, je vous mettrai le lien, comme j'ai pu faire par le passé. N'hésitez pas à aller voir ces petites vidéos. Et puis en tout cas, on vous fait plein de gros bisous. Voilà. Et puis merci de nous avoir suivis. À très vite. Comme toujours. Bah oui. Salut, salut.